Parfait, donc bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire IDIL CRM. Ce matin, on va parler de l'usage de IDIL CRM by Effici sur la tablette et notamment sur un usage commercial. Donc on a un webinaire qui est construit en deux parties comme ce que l'on a l'habitude de faire en général. Ah oui, j'ai oublié de te présenter Jacques, pardon, tu es donc commercial chez Effici et Bon. on va animer ce webinaire ensemble. Bonjour. Bonjour Léa. Donc notre webinaire, on va aborder une première partie un petit peu théorique sur à quoi sert un CRM mobile et notamment quel est l'usage pour les forces de vente. Ensuite, on va passer à la démo avec la préparation d'un rendez-vous, la création et l'envoi d'un devis via la tablette et puis la gestion des relances. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, et je pense que si vous êtes avec nous ce matin, c'est qu'effectivement, le CRM mobile, c'est vraiment une tendance qui est en plein essor. On l'appelle aussi de temps en temps le MCRM, pour ceux qui auraient déjà entendu cette notion-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est la version du logiciel CRM qui a été conçue spécifiquement pour un usage sur les terminaux mobiles. Donc, que ce soit les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes, etc. On a deux chiffres à vous présenter ce matin. Le premier chiffre, c'est qu'on a 80% des utilisateurs de CRM qui accèdent justement au CRM à partir de différents types de supports. Et le deuxième chiffre, qui est plutôt intéressant pour notre webinaire de ce matin, c'est que quand on a des équipes commerciales qui utilisent un CRM mobile, elles constatent un gain de productivité de plus 15%. Donc, il y a vraiment un certain nombre de bénéfices à utiliser un CRM de ce type-là. Et c'est ce qu'on va voir justement. On a listé les trois grands atouts du CRM. Donc, le premier atout, c'est la réactivité. En fait, l'utilisation d'un CRM mobile par les équipes commerciales, ça va leur permettre de mettre à jour en temps réel leur agenda et donc d'organiser leur temps de travail de façon optimale. Avec le CRM mobile, donc qu'il soit sur tablette ou sur application, sur smartphone, le commercial, il gagne aussi en réactivité parce qu'il a accès en direct à sa base de données prospects et clients et il a des informations fiables et à jour. Et puis, il peut réaliser un devis en temps réel. Il va également gagner en efficacité. Et là, ça passe par l'accès au catalogue produit, par l'accès à la base documentaire. Et donc, c'est là encore des informations qui sont mises à jour en temps réel, qui sont fiables et du coup qui sont utiles pour le commercial pour qu'il puisse faire une offre à son prospect ou à son client qui soit une offre qualitative. Et enfin, le dernier atout, c'est vraiment la collaboration. Donc, on se le dit à chaque fois, hein, le CRM est un outil collaboratif. C'est encore plus vrai dans le cas de forces de vente qui sont sur le terrain, puisque les personnes qui travaillent au siège ont l'habitude de dire que c'est leurs yeux et leurs oreilles sur le terrain. Donc, il faut vraiment que les commerciaux terrain puissent se baser et utiliser un outil qui va permettre d'améliorer cette collaboration. Et ça renforce aussi le sentiment d'appartenance à l'entreprise et à une équipe. Juste un petit point, Léa, c'est qu'on retrouve aussi que la notion de CRM mobile est très souvent un vrai facteur d'adhésion pour les équipes commerciales. Parfois, c'est pas évident à les faire adhérer, à faire la conduite du changement. Et le fait justement qu'ils puissent accéder au CRM depuis leur tablette, depuis leur smartphone, bah, du coup, ça les engage en fait dans les différents processus. Et du coup, ça leur permet également en fait d'être toujours à jour. Exactement. Et donc, ça, c'était sur la partie un petit peu globale et un peu théorique. Si on regarde maintenant ce qui se passe chez nous, et notamment sur la solution IDIL CRM by Effici en termes de mobilité, on a euh, deux grands éléments qui permettent de gérer la mobilité. Le premier élément, c'est l'application mobile. Donc, on a dédié un webinaire sur ce sujet il y a 15 jours. Donc, je vous ai remis le lien vers le replay vidéo. C'est une application mobile qui est vraiment toute nouvelle, qui est responsive, qui s'utilise en mode déconnecté. Donc, il y a plein de bénéfices.
Et aujourd'hui, on va se parler de l'utilisation de Idyll CRM sur la tablette. Donc, on va regarder avec Jacques dans la démo quel est l'usage et comment on profite de l'ergonomie d'Idyll CRM sur la tablette. Voilà, donc c'est parti. Si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir passer à la démo. Et puis d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la petite fenêtre de chat. Allez, Jacques, la parole est à toi. Merci Léa pour cette introduction sur cette partie théorique et l'importance d'avoir un CRM qui soit disponible en mode tablette. Donc là, je suis connecté, j'arrive donc sur ma solution Idyll CRM et pour rappel, je suis connecté en tant que Dominique Miller, qui est commercial au sein de l'agence Voyage Plus. Donc, mettons, on va faire l'hypothèse qu'il arrive le matin et qu'il se connecte à sa solution et qu'il arrive sur son premier écran d'accueil avec ses différents tableaux de bord. Donc là, il se connecte sur son ordinateur. Il n'est pas encore sur sa tablette. Exactement. Il est sur son ordinateur. Il y a différents tableaux de bord et notamment sa to-do list, c'est-à-dire les actions qu'il a à réaliser ce jour, mais également les interactions qu'il a à faire sur les prochains jours. Et qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui? Sa première action à réaliser, le 28 mai, donc on est bien à la date du jour, à 14 h. Il a une action à réaliser de type rendez-vous, donc un rendez-vous physique, qui est un entretien client annuel avec Madame Perrine Bonsergent. Donc, il se trouve que Madame Perrine Bonsergent, c'est une cliente qui vient de récupérer, donc il n'a pas forcément beaucoup d'informations sur elle et en tant que bon commercial, il souhaite préparer ce rendez-vous et avoir de l'information pertinente. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? Il va préparer ce rendez-vous et donc aller voir la fiche contact de Perrine Bonsergent. Voilà, donc là, on arrive sur une fiche contact Perrine Bonsergent. Je pense que l'ergonomie, les différents menus, vous les connaissez. Moi, en tant que commercial, j'ai l'habitude souvent déjà de regarder les opportunités. Est-ce que Madame Perrine Bonsergent a déjà été cliente? Est-ce que c'est un prospect encore chez Voyage Plus? Donc là, je vois qu'il y a un séminaire golf équipe commerciale qui a été vendu, une opportunité qui a été gagnée du coup par le commercial l'année dernière. Donc on est à peu près, à quasiment 12 mois suite à la vente de ce produit-là, avec un montant assez important de 30 000 euros. Et je vois aussi qu'elle a une appétence sur le sport. Ça peut être aussi facteur de création de liens. J'aime le sport également, donc peut-être qu'on pourrait échanger autour de cela. Je vais voir également les interactions qui ont eu lieu avec Madame Perrine Bonsergent. Je vois qu'il y a une interaction effectivement le 8 mai 2019, donc j'imagine que c'est lié à l'opportunité commerciale que je viens de voir qui a été signée en septembre. Je vois que c'était Vincent Elbaz, mon collègue, qui était en charge de Perrine Bonsergent à l'époque. Je pourrais, en passant ma souris, voir les informations dans l'infobulle et passer un petit coup de fil à Vincent Elbaz pour savoir comment est la relation entre Voyage Plus et Perrine Bonsergent, comment on pourrait l'améliorer, quels sont ses besoins, etc., pour prendre un peu plus d'informations. Également, je pourrais voir les demandes qu'elle a formulées au service client, voir, bon là en l'occurrence, il n'y en a pas. Les événements, ça permet aussi toujours de mesurer un peu le taux d'engagement qu'on a avec nos clients. Est-ce qu'ils sont impliqués avec nous, est-ce qu'ils nous suivent? On voit qu'il y a un questionnaire web qui a été simplement envoyé. Pour l'instant, on n'a pas eu de participation. Et également, on a réalisé un autre événement à laquelle on a convié Madame Perrine Bonsergent, mais l'événement a lieu un peu plus tard dans l'année. Donc, je n'ai pas non plus énormément d'informations. Je peux voir également le réseau. C'est toujours intéressant d'avoir son parcours professionnel. Peut-être qu'on pourrait retrouver à travers ce réseau des connaissances croisées pour toujours faire du lien, créer du lien avec Madame Perrine Bonsergent. On voit qu'elle connaît Fabien Bellemare, ça tombe bien. Fabien Bellemare, c'est une personne que je connais très bien, donc peut-être ça sera un moyen de bien engager la discussion avec elle. Et puis également les fichiers qu'on a pu échanger avec Perrine Bonsergent. Donc, on voit bien qu'à travers cette fiche contact, on a vraiment cette vue à 360 degrés qui me permet de me faire une idée rapidement de la relation Voyage Plus, Perrine Bonsergent. Qui va te permettre aussi de préparer ton rendez-vous commercial, du coup. Tout à fait, c'est le but. Si j'étais très pressé, mettons, je me connectais à 13 h au bureau et que je n'avais pas beaucoup de temps finalement pour aller chercher l'information dans ces différents onglets, je pourrais accéder au modèle de document. Donc, pour rappel, les modèles de documents intègrent un certain nombre de champs de fusion de la fiche contact. Et donc, on pourrait élaborer un modèle de document type
fiche synthèse et en quelques clics, je viendrai générer et ouvrir cette fiche synthèse, l'imprimer et à la rigueur, voilà, si j'étais un peu à court de temps, prendre connaissance de Madame Perrine Bonsergent dans les transports ou que sais-je. Donc là, je retrouve bien cette vue à 360 degrés à travers cette fiche synthèse. Là, c'est pas mal puisque du coup, tu as vraiment la vision 360 avec la fiche de ton client qui utilise un modèle de message et que tu peux emmener avec toi si tu n'as pas le temps de consulter l'info. Tout à fait. C'est vraiment le but, c'est de pouvoir gagner du temps à travers ces modèles de documents. Et on peut imaginer beaucoup de choses autour de ces modèles de documents, intégrer ce que l'on souhaite avoir. Voilà, donc j'ai une idée un petit peu de Mme Perrine Bonsergent. Je sais qu'elle a été cliente. Cet entretien, justement, il est sans doute important, notamment lié au contexte actuel. Peut-être que déjà, je vais devoir un peu voir la satisfaction de Mme Perrine Bonsergent. Qui sait, peut-être que cela va déboucher sur de nouvelles opportunités commerciales. Voilà, j'ai une petite idée quand même de qui est Mme Perrine Bonsergent chez nous. Donc, je vous propose maintenant, mettons qu'il est 13h30, Dominique Miller part en rendez-vous. Et donc là, on va vraiment sur la partie mobilité et on va venir switcher en mode tablette l'application. En haut à droite, vous avez une petite tablette qui vous permet d'avoir la vue tablette. Donc, à partir du PC, on peut le faire, mais bien évidemment que la vue sera exactement la même que si vous accédez directement avec votre tablette. Donc là, c'est ce que tu vas faire. Tu es connecté sur ta tablette et du coup, on voit que l'ergonomie, elle est un petit peu différente par rapport à l'utilisation sur un ordinateur. Tout à fait. Alors, elle n'a pas énormément bougé dans le sens où on ne souhaite pas perdre Dominique Miller par rapport à son usage qu'il a de ILCRM sur son ordinateur. Mais effectivement, en fait, le mode tablette vient s'adapter, c'est-à-dire qu'il va avoir une régulation, disons, au niveau des champs, au niveau des polices, pour pouvoir venir vraiment s'adapter au mode tablette. On voit aussi que les différents menus sont masqués pour ne pas venir polluer votre visuel et venir afficher un maximum d'informations, d'accord, sur l'écran d'accueil. Donc là, je vous propose de faire comme si Dominique Miller arrivait en rendez-vous avec Madame Perrine Bonsergent. Pour rappel, on a un petit bouton radio ici qui nous permet de réaliser notre action directement. Donc, bonjour Perrine, voilà. Et en même temps que je lui parle, j'ouvre mon compte-rendu de rendez-vous et donc je vais le faire tout de suite, ce qui permet vraiment au commercial de pouvoir gagner du temps. C'est ça que j'entendais par facteur d'adhésion, c'est ne pas attendre d'être au bureau pour pouvoir faire son compte-rendu de rendez-vous avec une potentielle déperdition d'informations entre le moment du rendez-vous et le moment où il va faire son compte-rendu. Donc là, il est devant Perrine Bonsergent. Donc, il se présente, il voit également les objectifs, il se remet un petit peu dans le contexte. OK, c'est mesurer la satisfaction, peut-être actualiser certains produits, certaines actualités sur Voyage Plus et peut-être voir s'il y a de nouveaux besoins sur Madame Perrine Bonsergent. Il se trouve que Perrine a été vraiment très satisfait du produit Golf commercial. Donc, on se fait un compte-rendu très rapide, satisfaite du produit Golf. Et puis, en échangeant la conversation, je me rends compte qu'elle est vraiment intéressée par un voyage en Asie. Alors, c'est pas faute de lui dire que c'est peut-être pas le moment de partir en Asie. C'est vrai que Perrine a envie de partir là-bas. Je dis, bon, écoutez, on va voir, Perrine, ce qu'on peut vous proposer en termes de produits et qu'elle souhaiterait un devis immédiatement. Et là, avec ma tablette, je vais être en capacité de pouvoir le faire. Tout d'abord, je note le résultat de ce compte-rendu, donc je souhaite un devis. Je viens enregistrer ici, en cliquant sur mes 3 petits points, mon compte-rendu de rendez-vous. Alors, je vais même faire une petite parenthèse sur la saisie du compte-rendu. Là, tu l'as écrit manuellement, mais on pourrait très bien utiliser la fonction voix et dicter son compte-rendu. C'est ce qu'on avait vu avec l'application mobile il y a 15 jours. C'est le même fonctionnement avec la tablette. Tout à fait, Léa. C'est vraiment une fonctionnalité qui est assez sympa au quotidien pour le commercial. Je continue mon scénario, j'ai fait mon compte-rendu et là, je vais venir créer mon devis. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur mes différents menus, opportunités. On a créé un spécial bouton pour la tablette qui s'appelle Nouveau devis pour pouvoir le réaliser directement. Donc, qu'est-ce que me propose la solution? C'est déjà d'identifier la bonne personne pour pouvoir réaliser ce devis. Pourquoi? Parce que le devis, on sait tous qu'il va intégrer un certain nombre de champs de fusion. Donc, c'est important qu'il soit bien en corrélation avec la personne. Donc là, je vais écrire Perrine.
Voilà, je la retrouve bien. Et donc, je vais en profiter, hein, étant donné que le devis va être fonction des données de Perrine Bonsergent, de venir revalider, hein, les informations avec Perrine Bonsergent. Ah oui, bah comme en fait elle est en face de toi, tu peux par exemple vérifier son numéro de téléphone, son adresse, sa fonction, et ça te permet de faire un peu de qualité de données en direct. Exactement, exactement. Et comme tu as dit si bien tout à l'heure, ça vient aussi se synchroniser directement dans la base CRM. Mm, On est vraiment sur de la qualité de données, sur de la mise à jour qui est fait en direct par le commercial. top. Le numéro de téléphone, l'email, rien n'a bougé. Bon, c'est parfait. Ensuite, pour continuer vers le devis, je vais avoir deux boutons, un situé en haut, un situé en bas. On est en mode tactile. Je continue vers l'offre. Ensuite, ça me crée automatiquement une opportunité. Cet écran, je pense que vous le connaissez bien. Vous avez la possibilité de définir un titre, un statut. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un devis à émettre, un devis à envoyer? Ça, c'est fonction de votre cycle de vente. La date probable de signature, l'enjeu, la probabilité. Je vais peut-être pas revenir sur chaque champ parce qu'à nouveau, vous le connaissez. L'origine, pour rappel, hein, l'origine, on pourrait mettre un événement à l'intérieur de cette origine qui pourrait venir nous donner certaines données, certains indicateurs finalement de performance d'un événement, savoir combien d'opportunités ont été obtenues, par exemple, liées à un événement. On pourrait mettre des petites notes, les concurrents, la knowledge base, des fichiers également échangés dans le cadre de cette opportunité. Je vous propose de continuer directement. Et que va me proposer la solution en mode tablette? Donc là, Directement. il va falloir ajouter des produits maintenant dans ce devis. Voilà, tout à fait. Donc, comme vous le savez, on a la possibilité d'intégrer tout votre catalogue produit au sein de la solution. Et là, on voit qu'en mode tablette, on est sur quelque chose d'assez sympa, des produits qui sont en visuel. Donc, la possibilité aussi pour Dominique Miller de tourner sa tablette, de montrer à, à Perrine Bonsergent les voyages qu'on propose. Donc, c'est vraiment une interface qui est assez sympa, qui plaît énormément à la fois au commercial et à la fois au client. Donc, comme je vous disais, on a différents produits et Perrine est très intéressée par un voyage en Asie. Elle souhaiterait tout de même avoir quelques informations avant la réalisation de ce devis. On voit qu'ici, j'ai un i qui est situé dans une bulle et en cliquant, je vais pouvoir avoir accès à des informations sur ce voyage-là, également à la plaquette. Hein, on a une fiche qui est associée à ce produit pour pouvoir aider le commercial à donner de l'information pertinente à Perrine Bonsergent. Donc là, en fait, on a accès au catalogue produit directement sur la tablette. Et puis, on a aussi accès à tous les documents qui pourraient être dans la KBase, la base de connaissances. Exactement, exactement. Donc là, on reprend les usages de l'e-commerce hein, avec notre petit caddie. Donc c'est assez parlant. Hop, je clique ici et je viens l'ajouter au panier. Alors, moi, en tant que bon commercial, j'ai une casquette aussi de conseil, bien évidemment, et que je lui préconiserai au vu du contexte, souscrire l'assurance annulation. Perrine est bien évidemment d'accord avec moi, et donc je viens la rajouter à mon panier. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en haut à droite de ma tablette, j'ai bien votre panier avec deux produits qui ont été ajoutés au sein de ce panier. Donc, De ce devis. voilà, de ce devis, pardon. On voit bien mes deux produits. Je pourrais à la fois modifier les quantités. Je continue. Donc là, on retrouve en fait toute l'ergonomie d'un site marchand en ligne avec le panier, le compte rendu de ce qu'il y a dans le panier, etc. Tout Et à puis, fait. on arrive sur notre fenêtre du CRM opportunité. Exactement. On voit bien qu'on est toujours au statut devis à émettre. D'accord? On va voir les produits que j'ai mis au sein de cette offre-là, que je retrouve ici. Alors, pour information, le module de devis a été révisé dans la version 2019 avec la possibilité d'appliquer directement des remises. Hein. Si je faisais une remise en pourcentage, bah, ça viendrait me calculer automatiquement une remise en valeur absolue. Et la possibilité aussi de pouvoir faire plusieurs devis. Et ça, c'est vraiment un élément important. Pourquoi? Parce qu'on sait tous, en tant que commercial, il n'est pas rare qu'on fasse un ou plusieurs devis justement pour une même offre. Donc, peut-être que Perrine va me dire, ah, bah, à la suite de ça, j'aimerais bien finalement ajouter une autre assurance ou un autre voyage ou modifier la quantité, etc. Et l'important, c'est de pouvoir garder l'historique de ces différents devis
Et sur chaque devis, on va pouvoir le toper, c'est-à-dire lui donner une nature, entre guillemets, d'offre principale ou d'offre variante de brouillon, pardon. Et donc, si j'avais par exemple un deuxième devis réalisé, mais que finalement Perrine Bonsergent souhaite revenir au premier devis, je pourrais très facilement en un clic faire remonter l'offre variante en offre principale. Alors, on ne va pas le montrer aujourd'hui pendant ce webinaire parce que la notion d'archivage des offres et de création de variantes d'offres ou de devis, c'est déjà un sujet qu'on a abordé sur un webinaire. Donc, le replay vidéo est disponible sur la chaîne YouTube d'Effici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous renvoyer le lien par mail. Ok, super, c'est un bon élément. Je vous propose maintenant ensuite de réaliser mon devis. Donc, comment faire pour réaliser mon devis? On va faire appel à nouveau au modèle de document. En cliquant sur mes trois petits points ici, je vais retrouver mon pavé action que j'ai sur ordinateur, qui est masqué à travers ces trois petits points. Et donc, je vais venir créer mon modèle de devis. Donc, mettons, on va partir sur un modèle de devis en fichier Word. On va sélectionner celui-là de manière arbitraire et je vais le générer et l'enregistrer directement dans la fiche. Donc là, l'outil me dit qu'il est important de recharger la fiche en cours pour pouvoir avoir accès à ce devis. Alors, les aléas du direct, c'est le Les temps aléas que… du direct. Et voilà, je Et vois voilà. que mon devis apparaît bien ici, donc je pourrais l'ouvrir, mais bon, ce n'est pas l'objet de ce CRM, vous l'avez compris, on pourrait revérifier ces informations. L'objet de ce webinaire. Comment? Non, tu as dit l'objet de ce CRM. Je disais, c'est pas l'objet du webinaire. L'objet du webinaire. Bien sûr. Et donc c'est pas forcément l'objet. Donc voilà, on sait qu'il est là. Et maintenant, ce que je vais faire en quelques clics, je vais pouvoir l'envoyer à Perrine Bonsergent. Je repars sur mon pavé action. On fait une interaction plus de email sortant. Oui, puisque là, Perrine, elle est en face de toi, tu as créé le devis avec elle et tout ça, mais elle a aussi besoin de le recevoir par mail pour garder une trace écrite, probablement. Tout à fait, tout à fait. Et ça, je peux vraiment le faire en live avec ma tablette, d'où justement le côté, je ne vais pas revérifier le devis, sachant qu'elle est juste Ouais, devant moi. Et ce que j'ai mis dans le devis, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. ok. Alors, le sujet d'interaction va venir s'actualiser automatiquement en fonction de l'objet de l'email, d'accord? Le contexte, donc on sait que cet email va être attaché à cette opportunité. On va définir également l'état. Une fois que je vais envoyer cet email, on va modifier l'état et le mettre à devis à envoyer. La probabilité signature, donc ça, c'est notre tambouille interne, disons. Le modèle de message, comme vous savez, on peut intégrer des modèles d'email. Donc là, je vais prendre le modèle d'email votre devis Voyage Plus, qui apparaît donc juste en dessous, Ok. qui reprend bien un certain nombre de champs de fusion. Donc on voit Bonjour Péril, on voit que ça reprend également euh, le nom de l'opportunité. On pourrait aussi très facilement venir rajouter à travers ces petits boutons des champs de fusion directement dans le modèle d'email si je le souhaitais. Et en dessous, je vais avoir la possibilité de joindre un certain nombre de documents, soit un fichier de mon disque dur si je le souhaite, mais là, en l'occurrence, l'objectif, c'est de joindre le devis que j'ai réalisé au sein de mon opportunité. Et en cliquant ici, je le retrouve bien Et là, dans… tu peux l'ajouter en pièce jointe, du coup. Tout à fait. En cliquant en cochant la case, je vais pouvoir le joindre à mon email. Et là, en deux clics, j'envoie l'email avec le devis à Perrine Bonsergent. Et au même titre que tu as envoyé le devis, tu pourrais aussi utiliser des éléments qui viennent de la base de connaissances. Imaginons si tu veux joindre tes CGV ou une plaquette, ou etc. Enfin, tu peux vraiment utiliser, joindre différents types de documents. Tout à fait, tout à fait. Pas seulement le devis, mais effectivement, tous les documents qui sont stockés dans la base, je pourrais le faire. Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant que j'ai envoyé mon devis? Donc, on voit que c'est vraiment, on est sur un process qui est quand même fluide, qui ne nécessite pas beaucoup de clics et qu'on voit directement qu'on est passé à devis envoyé et qu'il y a bien une interaction qui a été créée, qui a été réalisée même par moi-même, de type email. Le sujet est votre devis Voyage Plus. Et si je clique ici, je vais retrouver l'email qui a été envoyé. Ok.
Donc là, on a vu pas mal de choses finalement sur la tablette. En fait, tu peux vraiment tout faire. Exactement, exactement. C'est ce que je souhaite mettre en valeur dans ce webinaire. C'est vraiment que pour le commercial, on a accès à toutes les fonctionnalités qu'on pourrait retrouver sur ordinateur. Une fois d'ailleurs que j'ai envoyé ce devis, bien évidemment, en tant que bon commercial, je vais me noter une relance à réaliser pour savoir si Perrine a besoin peut-être de précision ou a des questions sur l'offre que j'ai émise. Donc là, je vais avoir deux options. Soit je peux créer une interaction de type appel sortant, d'accord? Soit je vais pouvoir générer directement une procédure. Alors, qu'est-ce que c'est les procédures? Les procédures, c'est un élément assez fort sur Edil CRM. C'est la capacité de l'outil à pouvoir créer une série d'actions, une série d'interactions automatiques. C'est-à-dire qu'en lançant une procédure, ça va par exemple me créer une action AJ+3 de relance par Dominique Miller, AJ+5 de relance par Léa Labattu, et on pourrait définir AJ+8 si pas de nouvelles du client, alors clôturer l'opportunité qui est en cours. Et la définition de ces procédures se fait vraiment en langage naturel et ça permet vraiment au commercial d'avoir vraiment un suivi de qualité, un suivi qui soit efficace, un suivi, je dirais même précis, auprès de son client, de son prospect, et c'est quelque chose qui est très souvent apprécié. Et La surtout, ça fait gagner un temps hyper précieux en fait d'utiliser les procédures. Parce Tout à qu'en fait. un clic, tu vas générer toutes les actions à suivre. Exactement, exactement. Sachant que sur les procédures, on peut soit les lancer manuellement, ce que je vais faire dans un instant en cliquant dessus, soit je pourrais très bien définir, grâce au moteur de règles, dès l'instant où l'état de l'opportunité passe à devis envoyé, alors je veux que l'outil me lance la procédure relance suite devis. Donc là, on est vraiment dans ce que tu disais sur un gain de temps et un gain d'efficacité. Mm. Là, en l'occurrence, je vais la lancer manuellement. Hop, l'outil me propose une date de lancement. Par défaut, elle est immédiate. Et on voit que ça m'a créé automatiquement une interaction AJ plus de 3. Oui, il y a le week-end au milieu. Voilà, voilà, AJ plus 3. Une interaction de type appel, relance par moi-même, Dominique Muller, à Perrine Bonsergent. D'accord. Et donc là, ensuite, ça sera vraiment le même processus. Quand tu te connecteras sur ton CRM, tu verras ta to-do list et donc tu verras cette interaction qui sera au statut à réaliser. Bah, faisons-le, faisons-le. Allez, Allez, soyons fous. Le 1er juin, à 9h30, on voit bien que cette interaction figure dans ma to-do list. Relance suite à l'envoi d'un devis avec Madame Perrine Bonsergent. Je suis encore sur ma tablette, mettons que je suis en déplacement, je vais faire une relance, je clique sur mon bouton radio, et là, ça va m'ouvrir, comme tout à l'heure, un compte-rendu de rendez-vous. Et et puis, surtout, pardon? et puis là, en fait, on retrouve exactement les mêmes informations et les mêmes fenêtres que ce qu'on voyait au début de ce webinaire. Tout à fait, avec l'objectif qui est simplement différent, voir si le client a bien reçu le devis et si tout est clair pour lui. Ok. Je trouve que Perrine, elle est super emballée à l'idée de partir en Asie, ne me demandez pas pourquoi. Elle veut signer le devis au plus vite, elle est OK, elle est prête à me le renvoyer par email, mais je lui explique simplement que chez Voyage Plus, on a une politique vraiment de proximité avec nos clients et donc que je souhaite venir la voir pour qu'on signe ensemble ce devis, accompagné de mon directeur commercial. Elle me dit OK, pas de problème. Donc là, je me fais mon compte-rendu de rendez-vous, OK pour le devis. Le résultat de cette interaction, c'est qu'elle souhaite un rendez-vous pour pouvoir De signer. signature. Je l'enregistre. J'ai toujours Perrine au bout du fil en lui disant Perrine, ça tombe bien, est-ce que vous avez votre agenda sous les yeux pour fixer un créneau? Elle me dit oui, oui, je l'ai. Donc, moi, entre-temps, je me suis créé une petite interaction de rendez-vous de signature. C'est de nature rendez-vous, d'accord? Je sais de mémoire que le 4 juin, j'ai un rendez-vous qui vient de s'annuler. Donc, je lui propose le 4 juin, Perrine. Est-ce que vous êtes disponible? Tout à fait, Jacques. Je suis 4 heures le 4 juin à 11 heures. Ce serait parfait pour moi. C'est vraiment idéal. Très bien. Écoutez, on va partir de 10 heures à midi.
Et comme je vous disais, je vais tout de même vérifier que mon directeur commercial est bien disponible. Donc là, je commence à taper son nom et grâce à l'autocomplétion, je trouve tout de suite le nom de mon directeur commercial, Sébastien Clerc. Et en un clic, je viens vérifier sa disponibilité. Et là, on voit qu'il n'est pas disponible sur cette plage horaire. Donc, je peux, alors si je l'ai toujours au bout du fil, très facilement lui dire est-ce que peut-être à 13 heures, ça serait bon? Oui, oui, Jacques, Perrine est très sympa, je me rendrai disponible. Et là, Tout le monde est dispo. tout le monde est dispo. Donc, c'est parfait. Et je viens simplement ensuite venir enregistrer, du coup, l'interaction de type rendez-vous. Et du coup, ça va se mettre à jour directement dans ton agenda et dans l'agenda de Sébastien Clerc. Exactement, exactement. Voilà. Et cette prise de rendez-vous, là, tu nous l'as montré de cette façon-là, mais elle pourrait aussi être faite depuis la messagerie ou depuis l'agenda Outlook ou Gmail, puisque n'oublions pas que la synchronisation existe entre Outlook, Gmail et notre CRM. Tout à fait, effectivement. Il y a plusieurs outils, en fait. Hein. On met à disposition plusieurs chemins, finalement, pour accéder au même but. Et après, c'est en fonction de chacun quel chemin on veut utiliser. Donc là, on a vu pas mal de choses ensemble sur l'utilisation finalement de la tablette pour un commercial. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite synthèse, si ça vous va. Hop. Donc effectivement, ce qu'il faut retenir de ce webinaire, on a vu pas mal de choses. Au début, on s'est parlé de 3 objectifs principaux, en tout cas 3 enjeux. On a parlé de réactivité, d'efficacité et de collaboration. Donc au fil de la démo que Jacques nous a faite sur Idyll CRM, sur la partie réactivité, on a vu qu'on bénéficiait de la vision 360 de notre client avec tout ce qui était lié à lui. On a aussi l'agenda qui est synchronisé avec le calcul de disponibilité pour vérifier que tout le monde est bien disponible sur le créneau de rendez-vous souhaité. Et puis, on a vu toute la partie création et envoi d'un devis avec le versionning et l'archivage. Donc là, ça va permettre au commercial d'être vraiment beaucoup plus réactif, beaucoup plus de travailler en temps réel pour répondre aux besoins de son client ou de son prospect. Sur la partie efficacité, donc là aussi, Idyll CRM en usage sur tablette vous donne accès à la base documentaire, aux fiches de connaissances, au catalogue de produits. Et donc, ça permet aux équipes commerciales d'avoir accès à des informations fiables et à jour et toujours en temps réel. Donc là aussi, il y a un vrai gain d'efficacité. Et enfin, sur le dernier point qui est la collaboration, donc là, encore une fois, hein, puisque tout le monde a accès à toutes les données, ça facilite la collaboration entre le siège et le terrain. On a également vu qu'il était possible de lancer des procédures ou des workflows avec, en impliquant différents services pour que ça soit vraiment fluide en termes de communication. Et sur la petite partie team building, donc effectivement, vous pouvez aussi utiliser le CRM en mobilité pour renforcer le sentiment d'appartenance à une même équipe. Voilà sur la petite synthèse de ce CRM, de ce webinaire. Décidément, on ne va pas y arriver ce matin. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, non. N'hésitez pas si vous en avez en tout cas. Ça se passe dans la petite fenêtre de conversation que vous trouvez en bas de votre écran. Conversez. Bon, Jacques, j'ai l'impression qu'on n'a pas de questions. On a été super clair ce matin. Alors, attends, juste, tout est très clair. Bon, parfait. Karine. Du coup, ce qu'on va faire, c'est vous donner un petit peu de visibilité sur les prochains rendez-vous. Donc, le prochain webinaire sur la solution Idyll CRM by FICI, il aura lieu la semaine prochaine, le jeudi 4 juin, et on va se parler des emailing de masse et du ciblage. Donc, voilà, c'est un sujet qui est aussi intéressant. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas traité, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors là, hop, il y avait même un petit slide avant. Voilà, comme d'habitude, tous les replays de nos webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube. Et l'astuce pour les retrouver facilement, c'est de passer par l'onglet Playlist. Comme ça, vous pouvez voir tous ceux qui concernent la solution Idyll CRM.
Voilà, sur les prochains, sur la partie webinaire, sur les rendez-vous. Donc, effectivement, vous avez normalement reçu un email indiquant le report des CRM Days. Vous vous doutez bien qu'au regard du contexte actuel, les événements dans les 4 villes seront reportés. Pour ce qui est de Paris, on vous donnera de la visibilité sur la date, le lieu et le programme dès qu'on en saura plus. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci Jacques pour Merci à toi. cette présentation. Merci pour votre temps. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.